Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur Aaron, soient sur vous. Avant de commencer, prenons un instant pour invoquer Allah. Ya Allah, éclaire nos cœurs de ta lumière, raffermis nos âmes dans la foi et guide-nous sur le chemin droit. Ne nous laisse pas nous égarer après nous avoir montré la vérité et accorde-nous la sincérité et la constance dans ton adoration. Amin. Il y a des moments dans la vie où l'homme se retrouve face à un silence qui semble lourd, presque insupportable. Des prières répétées encore et encore, des mains levées vers le ciel, des larmes qui coulent, mais aucune réponse visible. Et dans ce silence, le cœur humain, fragile, commence à s'interroger. Est-ce qu'Allah m'a oublié? Est-ce qu'il détourne son regard de moi? Ce doute est une tentation subtile. Le croyant peut être trompé en pensant que si Allah ne répond pas immédiatement, c'est qu'il s'est éloigné. Mais en vérité, ce silence n'est pas un vide. C'est une épreuve, une pédagogie divine, une étape dans laquelle Allah façonne ton cœur. Le Coran le rappelle avec puissance. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, verset 42. Si les injustices demeurent, si les douleurs persistent, ce n'est pas parce qu'Allah ignore ou qu'il abandonne. C'est parce qu'il accorde un délai, un temps voulu, un moment précis où la délivrance sera donnée. Regarde une graine sous la terre. On pourrait croire qu'elle est enterrée, oubliée, condamnée à disparaître. Mais en réalité, dans ce silence, une transformation secrète se produit. Elle se fend de l'intérieur, s'ouvre et commence son chemin vers la lumière. Le sol obscur n'est pas sa tombe, mais son berceau. C'est exactement ainsi que le silence d'Allah agit dans ta vie. Tu crois être enseveli, mais en réalité tu es en gestation d'une renaissance. Les prophètes eux-mêmes ont connu ce silence. Mariam, seule avec son enfant nouveau-né, accablée par la peur du jugement des hommes. Ayoub, dans la maladie, vidé de ses forces, réduit au silence par la douleur. Youssouf, jeté au fond d'un puits par ses propres frères. Tous ont connu des instants où la réponse d'Allah semblait lointaine, et pourtant, c'était justement là que se préparait le retournement. Le silence d'Allah n'est jamais synonyme d'abandon. C'est une pause sacrée, une suspension dans le temps, un espace où ton cœur se vide de ses illusions pour se remplir de tawhid. C'est dans ce moment que tu apprends que tu n'as personne d'autre que lui. Tes forces, tes plans, tes certitudes tombent une à une et il ne reste que lui. Parfois, Allah te prive non pas parce qu'il veut t'humilier, mais parce qu'il veut te protéger. Il t'éloigne d'une chose que tu désires ardemment, parce qu'il sait qu'elle pourrait t'engloutir. Il te fait patienter non pas pour prolonger ta douleur, mais pour préparer en toi une capacité nouvelle à accueillir ce qui est meilleur. Tu crois avoir perdu, mais en vérité, tu es en train d'être préparé à recevoir au centuple. Pense à ce moment où tu as failli abandonner, où tout en toi criait que c'était fini. Tu étais à bout de souffle, prêt à lâcher, mais malgré tout, tu as tenu un peu plus. Ce un peu qu'Allah a vu en toi a plus de valeur que toutes tes victoires. Car c'est justement dans l'attente, dans le silence, que ton cœur se purifie, que ta foi s'élève. Et si ce que tu perçois comme une absence n'était en réalité qu'une construction invisible? Les anges sont déjà en marche, même si tes yeux ne les voient pas. Allah n'a pas cessé de travailler pour toi. Simplement, il agit dans le secret, et toi, tu n'en vois que la surface. Le silence d'Allah est comme un langage secret, réservé à ceux qui ont la patience de tendre l'oreille du cœur. C'est dans cette nudité spirituelle, quand tu n'as plus rien, que tu découvres que lui seul suffit. Et lorsque le temps du retour arrive, ce que tu reçois n'est pas une simple restitution. C'est quelque chose de transformé, de purifié, de béni. Alors, quand tu ressens ce silence, n'y vois pas un rejet.
Voici plutôt une écriture en cours, une histoire qui s'élabore dans l'invisible, car Allah ne te prive jamais pour t'éloigner, mais pour t'amener plus près de lui, pour t'apprendre à dépendre uniquement de lui. Il arrive un moment où les mots ne suffisent plus. Tu as tellement parlé dans tes prières, tellement supplié, que ta langue ne trouve plus de force. Alors, ce n'est plus ta voix qui invoque, mais tes larmes. Elles deviennent ton langage, ton appel, ton témoignage silencieux devant Allah. Ne pense pas que ces larmes sont un signe de faiblesse. Elles sont en réalité un signe de vie. Elles disent que ton âme est encore vivante, qu'elle n'a pas abandonné. Elles révèlent que ton cœur reconnaît une vérité que ton esprit fatigué ne parvient plus à formuler. Chaque larme est une confession. Ya Allah, j'ai besoin de toi. Allah ne laisse jamais une larme sincère se perdre. Dans son décret, aucune ne coule en vain. Le prophète nous a rappelé que 2 yeux ne connaîtront pas le feu, ceux qui ont veillé à garder la religion et ceux qui ont pleuré par crainte d'Allah. Ces larmes-là, celles qui jaillissent dans la solitude, quand personne ne te regarde, sont précieuses aux yeux d'Allah. Le Coran lui-même nous rassure. Certes, avec la difficulté vient une facilité. Sourate Ash-Shar, volume 6. Remarque bien, Allah n'a pas dit après la difficulté, il a dit avec. Comme 2 compagnons inséparables, l'épreuve et le secours coexistent. Le jour où ton cœur est brisé, c'est aussi le jour où un chemin vers la guérison a déjà été ouvert. Pense à Youssouf alayhi salam. Ses propres frères l'ont jeté dans un puits. Puis, il a été vendu comme esclave, emprisonné injustement, trahi et oublié. Combien de larmes a-t-il versé dans ces moments d'humiliation et de solitude? Mais chacune de ces larmes traçait le chemin vers son destin. Derrière ces sanglots se cachait déjà un royaume. Du fond du puits jusqu'au trône d'Égypte, Allah transformait ses pleurs en lumière. C'est cela, la réalité des larmes du croyant. Elles ne sont pas une fin, mais un passage. Elles lavent l'âme de ses illusions, elles brisent l'orgueil, elles effacent les fardeaux qui empêchent d'avancer. Elles préparent ton cœur à recevoir un cadeau qu'il n'aurait jamais pu accueillir autrement. Regarde-toi quand tu pleures devant Allah. Tu n'as plus de masque, plus de calcul, plus de stratégie. Tu es dénudé, vulnérable, sincère. Et c'est dans ce dépouillement que naissent les miracles. Parce qu'Allah aime quand son serviteur vient à lui, dans l'humilité totale, reconnaissant qu'il ne peut rien sans lui. Parfois, le miracle ne se manifeste pas de façon éclatante. Il commence dans l'ombre, comme une graine dans la terre. Tu crois que tes larmes ne font que mouiller le tapis de prière, mais en réalité, elles irriguent ton avenir. Elles préparent un jour où tu regarderas en arrière et tu diras « Subhanallah, c'était là le début de ma délivrance ». Il y a des pleurs qui précèdent un mariage inattendu, d'autres qui précèdent une guérison, d'autres encore qui ouvrent le chemin vers une vocation, un projet, une paix intérieure que tu ne soupçonnais pas. Chaque larme porte en elle une semence que seul Allah connaît, et il choisit le moment parfait pour qu'elle germe. Peut-être traverses-tu ce moment maintenant. Tu pleures en silence, la nuit, lorsque tout le monde dort. Tu caches tes yeux rougis au matin. Personne ne voit ce combat invisible, mais sache que ton Seigneur, lui, voit tout. Et ces larmes sont en train d'écrire une histoire que toi-même tu n'imagines pas encore. Il est possible que la réponse ne vienne pas sous la forme que tu attends. Peut-être que tu demandes une chose, mais Allah, dans sa sagesse, te prépare à recevoir autre chose, bien meilleure. L'important n'est pas la forme du miracle, mais le fait que tu sois prêt à le reconnaître lorsqu'il viendra. Les larmes ne sont pas seulement une réaction à la douleur, elles sont une clé. Elles ouvrent une porte invisible entre toi et ton Créateur. Elles disent « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je t'aime, je t'attends, je t'appartiens. » Et c'est à ce moment-là, quand tu penses que tes forces sont finies, que la lumière commence à percer l'obscurité. Pas forcément en un éclat aveuglant, mais parfois juste par une petite paix qui descend dans ton cœur,
comme un souffle de douceur. Tu n'es plus seul, tu n'es jamais seul. Il existe des messages divins qui ne s'écrivent pas en lettres visibles, mais qui se glissent dans les détails de ton quotidien. Beaucoup passent à côté, absorbés par leurs soucis, aveuglés par la vitesse de la vie. Mais pour celui qui ouvre son cœur, ces signes apparaissent comme des lumières discrètes, des clins d'œil célestes que seul l'œil intérieur peut reconnaître. Tu as peut-être déjà vécu ce moment étrange, une pensée soudaine qui arrive au moment exact où tu en avais besoin. Une parole dite par un ami, un inconnu, ou même un enfant qui tombe comme une réponse à une question que tu gardais en toi. Ce ne sont pas de simples coïncidences. C'est Allah qui te parle par des chemins subtils. Le Coran dit « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer ». Sourate Ibrahim, verset 34. Chaque souffle, chaque sourire, chaque instant de sérénité est un signe. Mais combien en oublions-nous chaque jour? Il y a aussi ces instants de paix soudaine. Tu es accablé par les soucis, ton cœur est lourd, et sans raison apparente, tu respires plus profondément. Ton âme s'apaise. Tu retrouves un calme que tu n'attendais pas. Cela ne fait pas de bruit, cela ne s'explique pas rationnellement, mais cela se ressent. C'est un signe d'Allah qui enveloppe ton cœur de sa miséricorde. Parfois, ces signes se manifestent par un retour à une habitude oubliée. Tu avais délaissé la prière, puis un matin, sans raison, tu te lèves et tu pries. Tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait, mais ton cœur, lui, savait. C'est Allah qui t'a ramené, doucement, sans contrainte. Il t'a rappelé par un geste subtil, une impulsion que tu n'as pas su ignorer. Il y a aussi ces rencontres inattendues. Tu pensais qu'une personne était sortie de ta vie pour toujours, puis Allah la remet sur ton chemin. Pas par hasard, mais pour te montrer qu'il réordonne les pièces de ton puzzle au moment opportun. Tu crois à la chance. Mais en réalité, c'est la main d'Allah qui orchestre ce retour. Ces signes ne sont pas spectaculaires. Ils ne ressemblent pas aux miracles éclatants dont on entend dans les récits des prophètes. Mais pour ton âme, ils ont un poids immense. Car ils te rappellent qu'Allah est proche, qu'il veille, qu'il ajuste chaque détail de ta vie. Ouvre les yeux sur ton quotidien. Cette porte qui s'est ouverte, sans que tu aies frappé. Cette réponse que tu as trouvée alors que tu n'avais même pas formulé ta question. Ce hasard apparent qui a changé ta journée. Tout cela, ce sont des messages pour toi. Mais ces signes ne sont visibles qu'à ceux qui acceptent de regarder autrement. Si ton cœur est fermé, tu passeras à côté. Si ton cœur est attentif, tu verras des merveilles là où d'autres ne voient que des banalités. As-tu déjà ressenti cette petite voix intérieure qui t'invite à remercier? Comme un souffle qui dit « Subhanallah, comment ai-je pu douter ?» Ces instants de gratitude soudaine sont aussi des signes. Car Allah te parle par la langue de ton propre cœur. Les signes d'Allah ne sont pas là pour décorer ta vie. Ils sont là pour te guider, te redresser, t'appeler. Chaque impression douce, chaque coïncidence précise est comme une flèche discrète qui pointe vers lui. Imagine un chemin recouvert de pétales. Chacun est un signe posé délicatement par Allah pour que ton cœur le ramasse. À toi de choisir. Marches-tu sans regarder ou t'arrêtes-tu pour ramasser ces pétales et dire « Alhamdulillah ». Si tu observes bien, tu réaliseras peut-être que ce que tu crois avoir perdu est déjà en route vers toi. Non pas toujours dans sa forme première, mais guidé par ces signaux légers qui jalonnent ton quotidien. Ne dis pas « je n'ai aucun signe », car le simple fait de respirer en ce moment, de pouvoir écouter ces mots, est déjà un signe. Le rappel que ton Seigneur t'a accordé un instant de vie supplémentaire, une occasion nouvelle de revenir à lui. Alors regarde autour de toi, écoute en toi. Le monde est plein de messages, mais seuls les cœurs éveillés savent les entendre. Il existe une vérité spirituelle que beaucoup refusent d'admettre. Parfois, Allah ne te rend pas ce que tu désires tant que tu refuses de le lâcher.
non pas parce qu'il veut te priver, mais parce qu'il veut t'éduquer. La perte, en réalité, est souvent une école. Tout commence avec l'attachement. Le cœur de l'homme s'accroche facilement à une personne, à un projet, à une image de soi, à une relation, et plus cet attachement grandit, plus il occupe une place centrale, jusqu'à parfois prendre la place qui revient à Allah seul. Voilà le danger. Sans même t'en rendre compte, tu glisses vers une forme d'idolâtrie subtile, non pas devant une statue, mais dans ton cœur, quand ce que tu désires devient plus important que celui qui donne. Allah, dans sa miséricorde, refuse de te laisser dans cette prison invisible. Il peut arracher ce lien, même si cela te fait mal, afin de libérer ton cœur. Le Coran le dit clairement. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Tu crois que perdre ce travail, cette relation, cette opportunité est une catastrophe. Mais Allah voit plus loin. Ce que tu appelles une perte est en réalité une libération. C'est la coupure d'une chaîne que tu ne voulais pas voir. L'homme, dans son ignorance, s'accroche souvent à ce qui le détruit. Comme un enfant qui serre fort un couteau tranchant, sans comprendre le danger. Le parent, pour l'aimer, doit le lui arracher, même si l'enfant pleure. De la même façon, Allah t'arrache parfois une chose à laquelle tu étais trop attaché. Ce n'est pas une punition, mais une protection. Lorsque tu perds, un vide se crée. Et c'est dans ce vide qu'Allah dépose autre chose, une passion nouvelle, une vocation inattendue, une relation plus saine, une foi plus solide. Tu pensais avoir perdu, mais en réalité, tu as gagné une liberté intérieure. Mais il y a une condition, lâcher prise. Tant que ton cœur dit « je veux cette chose et rien d'autre », tu bloques la porte à la restitution. Le jour où tu dis sincèrement « Ya Allah, si c'est pour moi, rends-le-moi pur. Et si ce n'est pas pour moi, enlève-le de mon cœur sans rancune. » Alors ton cœur s'ouvre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance. C'est reconnaître que toi, tu ne sais pas, mais qu'Allah sait. Il faut comprendre que ce n'est pas toujours l'objet perdu qui est mauvais. Parfois, c'est l'attachement que tu avais qui était malsain. Une relation peut être pure, mais ton dépendance l'avait rendue toxique. Un projet peut être noble, mais ton obsession l'avait transformé en idole. Voilà pourquoi Allah retarde ou transforme la restitution, pour purifier ton lien. Pose-toi cette question. Ton cœur est-il prêt à recevoir, sans idolâtrer? Peux-tu aimer une personne tout en gardant Allah au centre? Peux-tu réussir un projet sans en faire une source d'orgueil? Si oui, alors la porte de la restitution s'ouvre. Il y a des personnes qui ont perdu un emploi et qui pensaient que leur vie était finie. Puis, dans ce vide, une passion cachée est apparue. Ce n'était pas seulement un nouveau travail, mais une vocation, une mission. Il y a des croyants qui ont perdu un amour et qui pensaient que plus jamais ils ne seraient heureux. Mais dans leur solitude, ils ont redécouvert un amour plus profond, celui d'Allah, qui ne conditionne pas, qui ne trahit pas. Comprends bien. Tant que tu refuses de lâcher, tu restes prisonnier. Tu continues de regarder le passé, alors qu'Allah veut t'ouvrir une porte vers l'avenir. La restitution n'est pas un retour en arrière. C'est un retour purifié, transformé, béni. Le vrai détachement, ce n'est pas abandonner ce que tu veux. C'est remettre ce que tu veux entre les mains de celui qui décide. C'est dire « Je n'ai pas besoin de posséder pour être comblé, j'ai besoin de toi, Ya Allah. » Et c'est là que commence le miracle. Quand ton cœur devient libre, Allah le remplit. Quand il cesse de s'accrocher à ce qui passe, Allah l'attache à ce qui demeure. Alors, si ce que tu as perdu t'était destiné, il reviendra purifié. Et s'il ne t'était pas destiné, tu recevras mieux. Mais dans les deux cas, ton cœur sera prêt. Il y a un moment particulier dans le parcours de l'épreuve. Ce n'est pas encore la fin, mais quelque chose a changé. La douleur est toujours là, mais elle ne t'écrase plus comme avant. Tu continues de marcher, mais cette fois, tes pas ne sont plus traînés par le désespoir. Ils sont portés par une nouvelle force, discrète,
mais réel. Cela commence souvent par un détail. Tu te réveilles un matin et tu réalises que ton cœur n'est pas aussi lourd que la veille. Tu entends un verset du Coran et, au lieu de te faire pleurer de tristesse, il t'apaise. Tu rencontres quelqu'un qui t'adresse un sourire sincère et tu te surprends à répondre sans effort. Ce n'est pas encore la délivrance complète, mais c'est comme une première lueur après une longue nuit. Le Coran le dit avec tendresse. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni délaissé. Sourate Ad-Duha, verset 3. Ces mots étaient adressés au prophète au moment où il traversait un silence éprouvant. Et pourtant, ils résonnent encore aujourd'hui dans le cœur de chaque croyant qui se sent oublié. Ce verset est un baume. Allah ne t'a pas abandonné, il ne t'a jamais délaissé. Parfois, ce soulagement arrive sans prévenir, comme cette femme qui a supplié Allah pendant des mois pour retrouver son mari disparu. Chaque jour, elle priait, elle pleurait, elle demandait, mais un jour, elle n'a plus pleuré, non pas parce qu'il était revenu, mais parce qu'une paix avait descendu dans son cœur. Elle avait lâché prise, elle avait confié son histoire entièrement à Allah, et c'est dans ce lâcher-prise qu'elle a découvert une force nouvelle. Plus tard, Allah lui a accordé un amour pur, aligné avec sa foi, différent de ce qu'elle avait perdu. Pas une copie du passé, mais une réponse nouvelle, plus juste. Voilà comment Allah agit. Il ne rend pas toujours la même chose, mais il donne ce qui est meilleur. Quand l'épreuve devient plus légère, c'est comme si Allah te préparait à tourner la page. Pas dans le sens d'oublier, mais dans celui de transformer. La cicatrice reste, mais la plaie n'est plus ouverte. Tu peux la toucher sans hurler. Tu peux y penser sans t'effondrer. Cette légèreté est déjà un signe que le retour est en marche. Pas forcément le retour de ce que tu imaginais, mais le retour de la vie, de la paix, de l'espoir. Allah ne laisse pas ses serviteurs écrasés pour toujours. Il adoucit, il allège, il insuffle une respiration nouvelle au cœur fatigué. Rappelle-toi d'un instant où tu croyais que tu n'allais jamais tenir. Tu étais convaincu que la douleur allait t'engloutir. Mais te voilà encore là, vivant, debout, capable de sourire. C'est ça, la preuve qu'Allah agit dans le secret. Même si tu n'as pas encore tout ce que tu désires, il t'a donné de quoi respirer, de quoi continuer. Imagine un ciel après une tempête. Les nuages sont encore là, mais la pluie a cessé. Une brise légère passe, et tu sens que le soleil n'est plus très loin. Voilà ce qu'est l'épreuve quand elle devient plus douce. Un ciel en transition, une promesse de clarté. Ne minimise pas ces instants de soulagement. Ce matin où tu te lèves avec un peu plus d'énergie. Cette prière où tu ressens enfin un apaisement que tu n'avais pas connu depuis longtemps. Ce sourire qui t'échappe alors que tu pensais ne plus jamais sourire. Ce sont des cadeaux, ce sont des annonces. Car Allah ne te laisse pas sombrer sans te tendre des repères. La légèreté progressive est un signe d'amour. Elle dit que ton Seigneur n'a jamais cessé de t'accompagner, qu'il a allégé ton fardeau petit à petit pour que tu continues ton chemin. Alors, quand tu sens que la douleur devient plus supportable, ne crois pas que c'est un hasard. Voici une main tendre posée sur ton cœur. Une main qui te dit « Tiens bon ». Ce n'est pas encore la fin, mais ce n'est plus le commencement non plus. Il y a un moment presque sacré dans la vie du croyant. Ce n'est pas quand l'épreuve disparaît, ni quand la douleur s'éteint. C'est quand, malgré les larmes encore présentes, malgré le cœur encore blessé, tu prononces « Alhamdulillah ». Dire Alhamdulillah quand tout va bien est naturel. Mais le dire quand tout est brisé, quand ton âme est fatiguée, quand tu ne comprends plus, voilà le sommet de la foi. Car ce mot devient alors un acte de confiance totale. Il dit « Ya Allah, même si je souffre, je sais que tu ne me veux que du bien ». C'est là que l'endurance prend tout son sens. Le Coran le répète « Allah aime les endurants ». Sourate Al-Imran, verset 146. L'endurance,
ce n'est pas simplement survivre à l'épreuve. Ce n'est pas serrer les dents en attendant que ça passe. C'est rester fidèle à Allah malgré la douleur. C'est refuser de devenir amer. C'est continuer à aimer, à espérer, à prier, alors même que ton cœur saigne. Il y a des gens qui, sous le poids païde de l'épreuve, se détournent. Ils disent « Pourquoi moi ? Pourquoi Allah me fait ça ?» Leur douleur les éloigne. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, s'accrochent encore plus fort. Ils tombent, mais tombent en prosternation. Ils pleurent, mais leurs larmes sont une invocation. Ils souffrent, mais au cœur de cette souffrance, ils glorifient Allah. Et ceux-là sont aimés d'Allah d'une manière particulière. Parce que dans ces instants, leur foi s'élargit, leur cœur devient comme un récipient plus grand. Avant, ils n'auraient peut-être pas pu contenir autant de lumière, autant de bénédictions. Mais l'épreuve a brisé les murs étroits de l'âme et a ouvert l'espace. C'est pour cela qu'après une épreuve, tu ne redeviens jamais le même. Si tu tiens, si tu patientes, si tu continues de dire Alhamdulillah, tu sors de là plus fort, plus sage, plus profond. Ta foi prend une nouvelle dimension. Imagine un récipient fragile, petit, rempli d'eau. Si on y verse plus, il déborde et se brise. Mais si ce récipient est étiré, renforcé, agrandi, il peut contenir plus sans se casser. L'épreuve agit ainsi sur ton cœur. Elle l'agrandit pour recevoir davantage. Et ce que tu reçois ensuite n'est jamais identique à ce que tu as perdu. Allah ne rend pas les choses comme elles étaient, il les rend meilleures, plus pures, plus alignées sur ta foi, parce que toi-même, tu es devenu meilleur. Combien de croyants ont témoigné « J'ai perdu ce que je croyais indispensable. J'ai traversé une douleur que je pensais insurmontable. Mais aujourd'hui, je remercie Allah de m'avoir fait passer par là. Car sans cette épreuve, je n'aurais jamais connu cette proximité avec lui. Voilà le secret. La douleur devient un tremplin. Tu ne cherches plus seulement à retrouver ce que tu as perdu. Tu cherches à le mériter, à le recevoir comme une adoration. Tu ne te contentes plus de vouloir, tu veux que ton désir soit purifié, qu'il soit un chemin vers Allah et non une distraction loin de lui. Et c'est dans ce renversement intérieur que l'âme s'élève. Tu passes du simple « je veux » au noble « je t'accepte, ya Allah ». Tu ne centres plus ton existence sur ce qui t'a été enlevé, mais sur celui qui donne et reprend avec sagesse. Alors, demande-toi, ta foi est-elle aujourd'hui plus forte que ta douleur? Est-ce que ton cœur, au lieu de se refermer, s'est ouvert davantage? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que tu as perdu, mais purifié, transformé, multiplié? Si la réponse est oui, alors sache que tu es déjà en chemin vers la restitution. Pas celle que tu imaginais, mais celle qu'Allah a choisie, celle qui te rapprochera de lui. Il y a des prières qui s'étendent sur des années. Des invocations répétées encore et encore, au point que celui qui les prononce finit par se demander s'il est entendu. Mais Allah, dans sa sagesse, répond toujours, parfois d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Écoute cette histoire. Une femme priait chaque nuit. Ses mains tremblaient en se levant vers le ciel, ses larmes mouillaient son tapis de prière. Son vœu était clair, elle demandait à Allah un enfant. Pas pour combler un vide personnel, mais pour aimer, pour transmettre, pour élever une âme dans la lumière de la foi. Elle a prié 1 mois, puis 2, puis 10, puis 100. Les années passaient. Chaque mois sans réponse semblait être une porte qui se fermait. Les médecins avaient parlé. Les traitements n'avaient rien changé. Tout autour d'elle criait « c'est impossible ». Mais malgré tout, elle continuait de répéter « Ya Rab, tu es le meilleur des donateurs ». Puis un jour, alors qu'elle croyait que son espoir s'était éteint, elle vit un orphelin. Un petit garçon, seul, perdu dans ce monde. Son cœur vibra d'une intensité qu'elle ne comprit pas. C'était comme si une voix intérieure lui disait « c'est lui ». Elle décida de l'adopter.
Elle l'accueillit dans sa maison, elle lui donna un nom, une famille, une tendresse qu'il n'avait jamais connue. Elle pensait que son histoire s'arrêtait là, qu'Allah avait répondu à sa prière de cette manière. Mais ce n'était que le début. Peu de temps après, alors qu'elle n'y croyait plus, elle sentit un changement dans son corps. Contre toute attente, Allah lui accorda aussi un enfant biologique. Voilà comment Allah agit. Il avait écouté sa prière depuis le premier jour. Mais il voulait lui donner plus, pas seulement un fils de son sang, mais aussi un fils du cœur. 2 bénédictions au lieu d'une. 2 preuves que rien n'est impossible pour celui qui dit à une chose « soit » et elle est. Le Coran le rappelle, à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut, et il fait don de garçons à qui il veut. Sourate Ash-Shura, verset 49. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une maternité retrouvée, c'est une leçon pour chaque croyant. Combien de fois as-tu prié pour une chose précise en pensant que si tu ne l'obtenais pas de la façon attendue, c'était que ta prière restait sans réponse? Pourtant, Allah répond toujours. Mais sa réponse n'est pas limitée par ton imagination. Parfois, ce que tu attends revient sous une forme différente. Tu demandes un travail, Allah t'accorde une vocation. Tu demandes une personne, Allah te donne une rencontre nouvelle, plus pure. Tu demandes la guérison d'une blessure, Allah te donne la force de vivre au-dessus de la douleur. La bénédiction est là, mais elle a changé de visage. Le danger, c'est de ne pas la reconnaître, de rester fixé sur l'image que tu avais dans le passé. Si cette femme avait refusé de voir dans l'orphelin une réponse, elle serait passée à côté d'une partie du miracle. Si toi aussi, tu refuses de voir les bénédictions qui se présentent sous des formes différentes, tu risques de croire à tort qu'Allah ne t'a pas répondu. Réfléchis à ta propre vie. Peut-être as-tu perdu une relation. Tu crois que c'est la fin, mais et si Allah préparait un amour plus pur, plus aligné avec ta foi? Peut-être as-tu perdu un emploi. Tu penses que tout s'écroule, mais et si Allah voulait t'orienter vers ton vrai rôle, ta mission véritable? Ce que tu appelles aujourd'hui une perte est peut-être une place libérée pour un miracle inattendu. Une page arrachée, mais remplacée par un chapitre plus beau. Allah ne rend pas toujours ce qu'on a perdu comme on l'avait connu. Il le rend comme lui veut, et sa volonté est toujours meilleure que nos plans. Le vrai défi est de reconnaître le miracle quand il prend une autre forme. Alors, demande-toi, si Allah te rend ce que tu attends, mais sous un autre visage, seras-tu capable de le voir? Ferme les yeux un instant, respire, laisse le monde ralentir autour de toi. Le calme dont nous parlons n'est pas l'absence de problème, ni un vide sans pensée, c'est une présence. Une présence qui descend doucement sur le cœur quand il se tourne entièrement vers Allah. Une paix qui n'a pas besoin d'explication parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient de lui. Le retour du calme, c'est souvent discret. Il ne fait pas de bruit, il ne crie pas victoire. Il arrive comme la lumière de l'aube. Imperceptible d'abord, puis évident. Tu t'aperçois que la même douleur existe encore, mais elle n'a plus le même pouvoir. Elle n'occupe plus tout l'espace. Elle devient comme un nuage qui passe, et derrière, il y a un ciel qui tient bon. Ce calme n'est pas fabriqué par une technique ou un effort de volonté. Il est donné. Le Coran l'a nommé As-Sakina, la tranquillité que Dieu fait descendre dans les cœurs croyants. Elle ne suit pas toujours la logique de tes calculs. Elle descend quand tu lâches la lutte intérieure contre le décret, quand tu acceptes d'être porté par celui qui ne faillit jamais. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13h28. Ce verset n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience. Tu dis « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah » et tu sens que quelque chose en toi se replace, se réordonne. Le calme se reconnaît à des signes simples. Tu ne rumines plus la même phrase 100 fois.
Tu entends une parole blessante, mais elle ne s'enracine pas. Tu penses à l'avenir sans panique, tu arrives à sourire sans te trahir. Tu fais tes ablutions et, dans l'eau qui coule, tu sens partir un poids invisible. Tu te prosternes et ta poitrine, si serrée la veille, devient un peu plus large. Le monde extérieur n'a pas changé, mais le centre a changé. Allah a repris sa place au milieu de ton cœur. Le retour du calme n'est pas passivité, c'est une disponibilité. Tu n'es plus englué dans le pourquoi, tu entres dans le comment servir. Comment prier mieux, comment parler vrai, comment réparer. Le calme n'endort pas, il réveille. Il te rend attentif aux petites obligations que tu négligeais. Il t'aide à honorer le fajr, à protéger le asr, à saluer la nuit par du Coran. Il remet un rythme où il n'y avait plus que du bruit. Et c'est ceci, quand la peur monte, ralentis tes gestes. Dis doucement « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Pose ta main sur ton cœur, non pour te convaincre, mais pour écouter. Écouter le battement qui témoigne. Tu es vivant par la permission d'Allah. Puis regarde autour de toi, une fenêtre, un arbre, un fragment de ciel. Tout glorifie Allah, même si tu ne comprends pas leur glorification. Laisse-toi inclure dans cette louange silencieuse. Elle existe avant toi, elle continuera après toi. T'y accorder est déjà une guérison. Le calme n'efface pas le passé. Il lui donne un sens. Il ne nie pas la blessure. Il enseigne à ne pas la laisser définir ton identité. Tu n'es pas celui qui a perdu. Tu es celui qu'Allah accompagne. Le souvenir devient moins tranchant, comme une cicatrice qui ne saigne plus. Parfois, en y pensant, tu ressentiras encore un pincement. C'est normal. Le calme ne te rend pas insensible. Il t'apprend à sentir autrement. Il y a un moment précieux, juste avant l'aube. Le monde dort et tout est plus simple. Si tu peux, lève-toi. Même 2 unités de prière, dis peu de mots. Laisse surtout tes silences parler. Dans ces minutes, demande la sakina, non comme une stratégie pour obtenir autre chose, mais comme une fin en soi, Ya Rab, fais descendre la paix que tu promets à ceux qui se tournent vers toi. Tu seras étonné de la manière dont la journée s'ouvre ensuite, non pas spectaculaire, mais stable. Parfois, le calme se manifeste par un acte de vérité longtemps différé. Demander pardon, rendre quelque chose, quitter un mensonge, fermer une porte qui t'abîmait. Tu croyais que cet acte te briserait. En le posant, tu sens une légèreté inconnue. La paix est liée à la droiture. Plus tu alignes tes pas avec ce qu'Allah aime, plus la sakina trouve où se poser. Rappelle-toi aussi, la paix que tu reçois, partage-la. Pas avec de grands discours, mais avec ta manière d'être. Un ton plus doux, une écoute réelle. Une présence qui ne juge pas. Quand Allah apaise ton cœur, il te confie une responsabilité, devenir, à ton humble échelle, un lieu où d'autres respirent mieux, devenir mieux. Le calme intérieur n'est pas un trésor que l'on enferme. C'est une lumière qui se diffuse sans bruit. Si tu doutes encore, regarde ton cœur aujourd'hui et hier, il n'est pas identique. Malgré tout, il bat plus sereinement. Ce n'est pas le hasard. C'est un retour. Le retour du calme comme première restitution. Peut-être que la chose perdue reviendra. Peut-être qu'elle changera de visage. Mais cette paix, elle, est déjà là. Preuve que ton Seigneur n'a jamais cessé de veiller sur toi. Il y a dans le cœur du croyant une lampe que rien ne peut éteindre. Même les vents les plus violents, même les nuits les plus sombres n'arrivent pas à la souffler. C'est l'espérance. Pas une espérance naïve qui nie la douleur, mais une espérance enracinée dans une certitude. Allah est plus proche que tout malheur, plus puissant que toute injustice, plus tendre que toute absence. L'espérance, c'est regarder un futur incertain et savoir que, derrière le voile, ton Seigneur a déjà tracé un chemin pour toi. C'est accepter que tu ne maîtrises pas tout, mais que celui qui maîtrise tout ne t'oublie pas. Tu marches, parfois à tâtons, mais tu marches avec une lumière qui n'appartient qu'à toi.
la conviction que ton Rab ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Elle se nourrit de petites choses. D'un verset entendu au bon moment, d'une invocation chuchotée au cœur d'une nuit, d'un sourire offert à quelqu'un qui croyait être invisible. L'espérance n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent discrète, comme une graine enfouie sous terre. Tu ne la vois pas pousser, mais un jour, elle perce le sol et t'étonne par sa force. Regarde les prophètes. Tous ont traversé des épreuves. Nus, isolés mais constants. Ibrahim, jeté dans le feu mais apaisé. Moussa, acculé à la mer mais sauvé. Muhammad, rejeté à la Mecque mais victorieux par la patience. Leur point commun? Ils n'ont jamais laissé mourir l'espérance. Parce que l'espérance, en islam, n'est pas une option. C'est un acte de foi. Et cette lumière ne brille pas seulement pour toi. Elle peut illuminer ceux qui t'entourent. Ton espérance, même silencieuse, peut devenir une invitation pour d'autres à lever les yeux vers le ciel. Car celui qui espère en Allah porte déjà en lui un signe vivant de sa miséricorde. Alors, prends soin de cette flamme. Protège-la de la plainte excessive, du désespoir qui ronge, de l'impatience qui brûle. Alimente-la par le dhikr, par la prière, par la gratitude, même pour les choses les plus simples. Et sache que, tant qu'elle brûle, tu n'es jamais seul, frère, sœur. Tu as traversé ces pages avec ton cœur, et peut-être avec tes blessures. Tu as revu la douleur, la perte, l'absence. Mais tu as aussi touché la promesse d'Allah, qu'aucune larme n'est inutile, qu'aucune épreuve n'est sans sagesse, et que la paix, même fragile, peut toujours revenir. Ce voyage ne se termine pas ici, il continue dans tes prières, dans tes silences, dans tes instants d'abandon à ton Créateur. Le monde change, les gens passent, mais Allah reste. Et c'est en lui que tu trouveras toujours le refuge, la consolation et la lumière qui te ramènent à la vie. Alors, repars avec une certitude douce. Le chagrin n'est jamais la fin de l'histoire, car après chaque nuit, il y a l'aube. Et après chaque épreuve, il y a la miséricorde d'Allah, plus vaste que tout ce que tu peux imaginer. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Mets un like pour soutenir ce rappel, abonne-toi à Voix du Tawhid pour recevoir d'autres rappels puissants qui allient foi et lucidité, et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur et sauvera une âme. Qu'Allah vous protège, vous élève et vous accorde la victoire dans ce combat invisible. Wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.